Tu ferais mieux de ne pas y aller. Marie m'a invitée à une fête d'Halloween chez elle. Marie m'a invitée à une fête d'Halloween chez elle. Tu ferais mieux de pas y aller. Tu ferais mieux de pas y aller. Pourquoi? Vous vous êtes déjà parlé? Vous vous êtes déjà parlé? Pas encore. On s'est seulement rencontrés en classe. Pas encore. On s'est seulement rencontrés en classe. Alors, pourquoi veut-elle t'inviter? Alors, pourquoi veut-elle t'inviter? Je ne sais pas. Peut-être qu'elle veut être amie avec moi? Je ne sais pas. Peut-être qu'elle veut être amie avec moi? Pas question, c'est une fille méchante. Pas question, c'est une fille méchante. Elle a l'air gentille. Elle a l'air gentille. La dernière fois, elle a invité Harry à une fête chez elle. La dernière fois, elle a invité Harry à une fête chez elle. Le garçon intello, c'est ça? Le garçon intello, c'est ça? Oui, elle et ses amis se sont moqués de lui. Il a pleuré et a quitté la fête. Oui, elle et ses amis se sont moqués de lui. Il a pleuré et a quitté la fête. Alors je dois y aller. Je lui ferai savoir que je ne suis pas une personne qui se laisse facilement intimider. Alors je dois y aller. Je lui ferai savoir que je ne suis pas une personne qui se laisse facilement intimider. Elle avait promis de venir, mais il n'est pas venu. Ton spectacle de ballet s'est-il bien passé? Ton spectacle de ballet s'est-il bien passé? Oui, tout s'est bien passé. Oui, tout s'est bien passé. Désolée de ne pas avoir pu venir. Désolée de ne pas avoir pu venir. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Je suis allée à l'hôpital avec ma mère pour un examen de suivi. Je suis allée à l'hôpital avec ma mère pour un examen de suivi. Ta mère va mieux maintenant? Ta mère va mieux maintenant? Oui, elle va mieux. Sarah est-elle venue? Oui, elle va mieux. Sarah est-elle venue? Non. Non. Elle était occupée? Elle était occupée? Je ne sais pas, elle n'a pas appelé. Je ne sais pas, elle n'a pas appelé. Pourquoi ne l'appelles-tu pas? Pourquoi ne l'appelles-tu pas? Non, je suis en colère contre elle. Non, je suis en colère contre elle. Elle avait promis de venir, mais elle n'est pas venue. Elle avait promis de venir, mais elle n'est pas venue. Peut-être qu'elle avait quelque chose d'urgent à faire. Peut-être qu'elle avait quelque chose d'urgent à faire. Elle aurait pu m'appeler. Ou au moins me laisser un message. Elle aurait pu m'appeler. Ou au moins me laisser un message. Décroche, laisse-la s'expliquer. Décroche, laisse-la s'expliquer. D'accord. D'accord. Mon téléphone est hors service. Hélène, je t'ai appelé une centaine de fois. Pourquoi tu n'as pas décroché? Hélène, je t'ai appelé une centaine de fois. Pourquoi tu n'as pas décroché? Ce n'est pas que je n'ai pas décroché. Ce n'est pas que je n'ai pas décroché. Mon téléphone est en panne. Mon téléphone est en panne. Que s'est-il passé? Que s'est-il passé? Ce matin, j'ai accidentellement laissé tomber mon téléphone dans l'évier. Ce matin, j'ai accidentellement laissé tomber mon téléphone dans l'évier. Oh, désolé.
Oh, désolé. Alors, pourquoi m'as-tu appelé? Alors, pourquoi m'as-tu appelé? Ce matin, un grand et beau monsieur a apporté un très gros bouquet. Ce matin, un grand et beau monsieur a apporté un très gros bouquet. Et il a dit qu'il voulait te voir. Et il a dit qu'il voulait te voir. Moi? Je n'ai pas de petit ami. Moi? Je n'ai pas de petit ami. Alors qui est-ce? Alors qui est-ce? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il arrive. Il arrive. Je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Je suis désolée, je me suis trompée d'adresse. Je suis désolée, je me suis trompée d'adresse. Ma fiancée Hélène est au 7e étage. Ma fiancée Hélène est au 7e étage. Ah! Ce n'est pas grave. Ah! Ce n'est pas grave. Ma sœur va accoucher en juin. Ça fait plaisir de te revoir. Ça fait plaisir de te revoir. Oui, et ton travail ces derniers temps? Oui, et ton travail ces derniers temps? Tout va bien, mais quand je travaille de nuit, c'est un peu fatigant. Tout va bien, mais quand je travaille de nuit, c'est un peu fatigant. C'est bien de savoir que tu es devenu médecin. C'est bien de savoir que tu es devenu médecin. Je suis aussi contente d'avoir choisi la bonne voie. J'ai appris que tu t'étais marié. Je suis aussi contente d'avoir choisi la bonne voie. J'ai appris que tu t'étais marié. Oui, je me suis marié il y a environ 2 ans. Oui, je me suis marié il y a environ 2 ans. Avez-vous des enfants? Avez-vous des enfants? Ma femme va accoucher en juin. Ma femme va accoucher en juin. Par coïncidence, ma sœur va également accoucher en juin. Par coïncidence, ma sœur va également accoucher en juin. C'est incroyable. Es-tu marié? C'est incroyable. Es-tu marié? Non. Tu sais, mon travail est très prenant. Non. Tu sais, mon travail est très prenant. Tu devrais prendre ton temps et sortir. Tu devrais prendre ton temps et sortir. Tu as raison. Peux-tu régler ce problème? Chérie, l'ordinateur a un problème. Chérie, l'ordinateur a un problème. Quel est le problème? Quel est le problème? L'écran ne fonctionne pas. Pas de signal. L'écran ne fonctionne pas. Pas de signal. Peux-tu régler ce problème? Peux-tu régler ce problème? Oui, bien sûr. J'ai des compétences techniques. Oui, bien sûr. J'ai des compétences techniques. Très bien, j'en ai besoin maintenant. Très bien, j'en ai besoin maintenant. Le moniteur est-il branché? Le moniteur est-il branché? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. As-tu déjà allumé ton ordinateur? As-tu déjà allumé ton ordinateur? Oui, je l'ai allumé. Oui, je l'ai allumé. Laisse-moi vérifier tous les câbles. Laisse-moi vérifier tous les câbles. Est-ce que tout va bien? Est-ce que tout va bien? Un câble est branché et un autre est endommagé. Un câble est branché et un autre est endommagé. Je vais le réparer, ne t'inquiète pas. Je vais le réparer, ne t'inquiète pas.
Dépêche-toi, s'il te plaît, je dois remettre mon rapport. Dépêche-toi, s'il te plaît, je dois remettre mon rapport. Tu n'as pas dit un mot. Pourquoi as-tu l'air si triste? Pourquoi as-tu l'air si triste? John est en colère contre moi. John est en colère contre moi. Alors pourquoi John t'en veut-il? Alors pourquoi John t'en veut-il? Il m'a demandé d'aller nager ce samedi. Il m'a demandé d'aller nager ce samedi. J'ai accepté. Puis Elisabeth m'a invité à manger du poulet frit aussi ce samedi. J'ai accepté. Puis Elisabeth m'a invité à manger du poulet frit aussi ce samedi. Comme je préfère le poulet, j'ai accepté d'aller manger avec Elisabeth. Comme je préfère le poulet, j'ai accepté d'aller manger avec Elisabeth. Puis j'ai vu John et je lui ai dit que je n'irai pas à la piscine ce samedi. Puis j'ai vu John et je lui ai dit que je n'irai pas à la piscine ce samedi. Ah! Il n'a pas dit un mot pendant tout le trajet jusqu'à l'école. Il n'a pas dit un mot pendant tout le trajet jusqu'à l'école. Tu peux aller manger du poulet frit avec Elisabeth après avoir nagé avec John. Tu peux aller manger du poulet frit avec Elisabeth après avoir nagé avec John. Tu as raison, je l'appelle tout de suite. Tu as raison, je l'appelle tout de suite. Il s'est levé plus tôt que d'habitude. Bonjour maman, qu'est-ce que tu fais? Bonjour maman, qu'est-ce que tu fais? Viens Abby. Viens Abby. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Regarde. Regarde. Oh mon Dieu, c'est vrai? Oh mon Dieu, c'est vrai? Oui, il s'est levé plus tôt que d'habitude. Oui, il s'est levé plus tôt que d'habitude. Il est en train de cuisiner? Je n'arrive pas à y croire. Il est en train de cuisiner? Je n'arrive pas à y croire. Oui, ce n'est pas du tout normal. Oui, ce n'est pas du tout normal. Est-ce qu'il va bien? Est-ce qu'il va bien? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. A-t-il échoué à l'examen? A-t-il échoué à l'examen? Non. Non. A-t-il rompu avec sa petite amie? A-t-il rompu avec sa petite amie? Il n'a pas encore de petite amie. Il n'a pas encore de petite amie. Ou il a le béguin pour une fille? Ou il a le béguin pour une fille? Peut-être. Peut-être. Devrions-nous lui demander? Devrions-nous lui demander? Non, laissons-le nous en parler. Non, laissons-le nous en parler. Ok, maman. Ok, maman. Elle a défoncé la porte. Tu as entendu quelque chose? Tu as entendu quelque chose? Pas encore. Qu'est-ce qui s'est passé? Pas encore. Qu'est-ce qui s'est passé? La maison de Sandra a brûlé hier. La maison de Sandra a brûlé hier. Est-ce qu'elle va bien? Est-ce qu'elle va bien? Elle va bien? Elle va bien? Dieu merci. Dieu merci. Mais son chien est toujours chez le vétérinaire. Mais son chien est toujours chez le vétérinaire. Quoi? Qu'est-ce qu'il a? Quoi? Qu'est-ce qu'il a? Je ne sais pas. Je ne l'ai pas encore appelé. Je ne sais pas.
Je ne l'ai pas encore appelé. Je viens d'avoir des nouvelles de Blanca. Je viens d'avoir des nouvelles de Blanca. Sandra venait d'arriver chez elle quand elle a vu du feu et de la fumée sortir de sa maison. Sandra venait d'arriver chez elle quand elle a vu du feu et de la fumée sortir de sa maison. Elle a défoncé la porte. Elle a défoncé la porte. Son chien était encore à l'intérieur. Son chien était encore à l'intérieur. Elle est entrée pour sauver son chien. Elle est entrée pour sauver son chien. C'est dangereux. Nous devrions lui rendre visite. C'est dangereux. Nous devrions lui rendre visite. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Il a triché à l'examen. Les résultats de ton examen sont-ils satisfaisants? Les résultats de ton examen sont-ils satisfaisants? Ça va, sauf pour l'histoire. Ça va, sauf pour l'histoire. Moi aussi. En fait, je n'aime pas l'histoire. En fait, je n'aime pas l'histoire. Andrew a une très bonne note en histoire. Andrew a une très bonne note en histoire. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? D'habitude, il dort pendant les cours d'histoire. D'habitude, il dort pendant les cours d'histoire. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Il a triché à l'examen. Il a triché à l'examen. Comment le sais-tu? Comment le sais-tu? Je l'ai entendu parler à Lily. Je l'ai entendu parler à Lily. Ils ont tous les deux triché à l'examen. Ils ont tous les deux triché à l'examen. Impossible, elle est très calme. Impossible, elle est très calme. Je dis juste ce que j'ai entendu. Je dis juste ce que j'ai entendu. Incroyable. Incroyable. J'ai mal à l'oreille. Maman, j'ai mal à l'oreille. Maman, j'ai mal à l'oreille. Fais-moi voir. Fais-moi voir. Est-ce que je peux utiliser des cotons-tiges? Est-ce que je peux utiliser des cotons-tiges? Je sens l'eau dans mon oreille. Je sens l'eau dans mon oreille. Non, il ne faut pas. Non, il ne faut pas. Tu étais à la piscine? Tu étais à la piscine? Oui. Oui. Tu as peut-être une otite. Tu as peut-être une otite. Qu'est-ce qu'une otite? Qu'est-ce qu'une otite? Une otite est une infection de l'oreille moyenne qui provoque des douleurs dans l'oreille. Une otite est une infection de l'oreille moyenne qui provoque des douleurs dans l'oreille. Est-ce grave? Est-ce grave? Est-ce que tu as très mal à l'oreille? Est-ce que tu as très mal à l'oreille? Non, c'est une douleur normale. Non, c'est une douleur normale. Je t'emmène quand même chez le médecin. Je t'emmène quand même chez le médecin. D'accord, maman. D'accord, maman. Je suis allergique aux fruits de mer. On mange ensemble ce soir? On mange ensemble ce soir? D'accord. Qu'allons-nous manger?
D'accord. Qu'allons-nous manger? Je veux manger des fruits de mer. Je veux manger des fruits de mer. Tu ne te souviens pas de tout? Tu ne te souviens pas de tout? Me souvenir de quoi? Me souvenir de quoi? Je suis allergique aux fruits de mer. Je suis allergique aux fruits de mer. Oh, vraiment? Oh, vraiment? Tu te souviens de mon anniversaire? Tu te souviens de mon anniversaire? Bien sûr, en septembre, le 15. Bien sûr, en septembre, le 15. Non, c'est l'anniversaire de ta mère. Non, c'est l'anniversaire de ta mère. Tu as raison. Tu as raison. Tu sais quoi? On devrait rompre. Tu sais quoi? On devrait rompre. Pourquoi? On s'amuse bien ensemble. Pourquoi? On s'amuse bien ensemble. Il n'y a que toi qui t'amuses, Daniel. Il n'y a que toi qui t'amuses, Daniel. Tu es très égoïste et tu n'aimes que toi. Tu es très égoïste et tu n'aimes que toi. Alors qui va dîner avec moi ce soir? Alors qui va dîner avec moi ce soir? Ta mère. Ta mère. Revenez demain. Regarde là-bas. Regarde là-bas. Les gens font la queue. Les gens font la queue. Je pense que la nourriture y est délicieuse. Je pense que la nourriture y est délicieuse. Voulez-vous manger dans ce restaurant? Voulez-vous manger dans ce restaurant? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Moi aussi, je voudrais y faire un tour. Moi aussi, je voudrais y faire un tour. Quel genre de nourriture ce restaurant propose-t-il? Quel genre de nourriture ce restaurant propose-t-il? Comme je peux le voir, ils vendent du pad thaï. Comme je peux le voir, ils vendent du pad thaï. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas trop, faisons la queue pour essayer. Je ne sais pas trop, faisons la queue pour essayer. D'accord. D'accord. Hmm. 2 portions de pad thaï, s'il vous plaît. 2 portions de pad thaï, s'il vous plaît. Désolé, nous n'avons plus rien à vendre. Désolé, nous n'avons plus rien à vendre. Revenez demain, s'il vous plaît. Revenez demain, s'il vous plaît. Vraiment? Oui, désolé. Oui, désolé. Allons manger ailleurs. Allons manger ailleurs. Allons-y. Allons-y. Ces jours-ci, je vois beaucoup de sans-abri dans ce quartier. Ces jours-ci, je vois beaucoup de sans-abri dans ce quartier. Cet homme n'a pas l'air d'un sans-abri. Cet homme n'a pas l'air d'un sans-abri. Comment le savez-vous? Comment le savez-vous? Il porte une chemise, un pantalon et des chaussures de luxe. Il porte une chemise, un pantalon et des chaussures de luxe. C'est vrai? Je suppose qu'il a rencontré un voleur et que celui-ci lui a volé tout son argent. Je suppose qu'il a rencontré un voleur et que celui-ci lui a volé tout son argent. Pauvre de lui. Je pense qu'il faut l'aider. Pauvre de lui. Je pense qu'il faut l'aider. D'accord.
Excusez-moi? Oui? Je suppose qu'un voleur a dérobé tout votre argent. Je suppose qu'un voleur a dérobé tout votre argent. Dites-moi, comment je peux vous aider? Dites-moi, comment je peux vous aider? Merci de demander. J'ai besoin de votre aide. Merci de demander. J'ai besoin de votre aide. Oui? Je filme et la caméra est là-bas. Je filme et la caméra est là-bas. Le réalisateur a l'air ennuyé. Le réalisateur a l'air ennuyé. Pouvez-vous... Pardon, je suis désolée. Pardon, je suis désolée. On peut y aller maintenant. On peut y aller maintenant. Au zoo. As-tu entendu parler de ce qui s'est passé au zoo hier? Non? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est fou! Quelques animaux ont réussi à s'échapper de leur enclos. Oh mon Dieu! Est-ce que ce sont des animaux dangereux? Est-ce que quelqu'un a été blessé? Heureusement, personne n'a été blessé et la plupart des animaux n'étaient pas dangereux. Un groupe de petits singes et quelques chèvres du zoo pour enfants. C'est un soulagement! Mais cela a dû être une sacrée scène, avec des animaux se promenant dans la ville. Les gardiens du zoo et les autorités locales ont collaboré pour les rassembler. Ils ont même dû fermer temporairement le parc pour assurer la sécurité de tous. Comment les animaux ont-ils réussi à s'échapper? Il semblerait qu'un arbre soit tombé lors d'une tempête, endommageant la clôture d'une partie du zoo. C'est un rappel de l'importance de l'entretien des enclos et de la préparation à des événements inattendus. Je suis sûre que le personnel du zoo a tiré une leçon importante de cet incident. J'espère qu'ils prendront des précautions supplémentaires pour éviter qu'une telle situation ne se reproduise. La sécurité des animaux et des visiteurs est leur priorité absolue. C'est un soulagement que tout ait été résolu sans dommage. C'est certain. Je prévois de visiter le zoo la semaine prochaine, lorsque tout sera rentré dans l'ordre. Il sera intéressant de voir comment se portent les animaux. C'est une excellente idée. Je me joindrai à toi. Je suis curieux de voir comment le zoo a répondu à cet incident et comment il a amélioré la sécurité. Et si nous terminions notre visite par la volière? J'aime observer les oiseaux, surtout ceux qui sont colorés et exotiques. C'est une bonne façon de terminer la visite du zoo. Alors, à la volière pour voir ces magnifiques oiseaux. C'est ce que nous avons prévu. Je n'ai dormi que 2 heures la nuit dernière. J'ai sommeil. J'ai juste envie de dormir pour le moment. J'ai sommeil. J'ai juste envie de dormir pour le moment. Je vois. Tu n'as pas bien dormi la nuit dernière? Je vois. Tu n'as pas bien dormi la nuit dernière? Je n'ai dormi que 2 heures la nuit dernière. Je n'ai dormi que 2 heures la nuit dernière. Que s'est-il passé? Que s'est-il passé? Hier soir, j'ai travaillé jusqu'à 1 heure du matin pour respecter le délai. Hier soir, j'ai travaillé jusqu'à 1 heure du matin pour respecter le délai. Puis je suis allé me coucher. Puis je suis allé me coucher. Que s'est-il passé ensuite?
Que s'est-il passé ensuite? J'ai eu très mal à l'estomac. J'ai eu très mal à l'estomac. Je n'ai pas arrêté d'entrer et de sortir de la salle de bain jusqu'à 5 heures du matin. Je n'ai pas arrêté d'entrer et de sortir de la salle de bain jusqu'à 5 heures du matin. Vous avez dû manger de la nourriture avariée. Vous avez dû manger de la nourriture avariée. Oui, j'ai mangé de la soupe dans le réfrigérateur. Oui, j'ai mangé de la soupe dans le réfrigérateur. Je me souviens maintenant que j'avais préparé cette soupe la veille. Je me souviens maintenant que j'avais préparé cette soupe la veille. Pauvre de toi. Pauvre de toi. À la salle de sport. Waouh, les deadlifts sont vraiment intenses aujourd'hui. Mon dos en ressent les effets. Tu parles. Les deadlifts sont fantastiques pour renforcer la force physique, mais ils peuvent être difficiles. Il est essentiel de bien faire les choses, surtout avec des poids lourds. Veillez à respecter la forme pour éviter les blessures. En parlant de forme, j'ai remarqué que vous faisiez ces tractions avec une telle maîtrise. Avez-vous des conseils pour améliorer la forme de mes tractions? Les tractions peuvent être difficiles, mais elles sont fantastiques pour renforcer le haut du corps. Concentrez-vous sur l'engagement de vos lombaires et de votre tronc, et essayez d'éviter de vous balancer. Si vous avez du mal, vous pouvez utiliser des bandes de résistance pour vous aider jusqu'à ce que vous ayez acquis plus de force. Excellent conseil. Je vais certainement essayer les bandes de résistance pour m'aider à faire des tractions sans aide. Et n'oubliez pas d'écouter votre corps. Il est essentiel de vous accorder un temps de repos et de récupération adéquat. Tu as raison. Il est facile de se laisser entraîner par l'effort, mais le repos est tout aussi crucial pour progresser. Et si jamais tu as besoin d'un coach ou que tu veux essayer de nouveaux exercices, n'hésite pas à demander. Je vous remercie. Cela me fait plaisir. Pas de problème. Nous faisons tous ensemble ce parcours de remise en forme. Continuons à nous dépasser et à célébrer les réussites de chacun. Quels sont vos points forts? Bienvenue dans notre entreprise. Marco, je suis Carla. Bienvenue dans notre entreprise. Marco, je suis Carla. Bonjour, je suis ravi de vous rencontrer. Bonjour, je suis ravi de vous rencontrer. Comment était le trafic jusqu'ici? Comment était le trafic jusqu'ici? Je suis ravi que le trafic ait été fluide ce matin. Je suis ravi que le trafic ait été fluide ce matin. Parfait. Pouvons-nous commencer? Parfait. Pouvons-nous commencer? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. J'ai étudié à l'Université de Californie et je viens d'obtenir une licence en marketing. J'ai étudié à l'Université de Californie et je viens d'obtenir une licence en marketing. Je travaille à temps partiel depuis 2 ans dans le secteur du marketing. Je travaille à temps partiel depuis 2 ans dans le secteur du marketing. Quels sont vos points forts? Quels sont vos points forts?
Je suis une personne qui travaille dur et qui apprend vite. Je suis une personne qui travaille dur et qui apprend vite. Je suis très désireux d'apprendre et je m'entends bien avec les gens. Je suis très désireux d'apprendre et je m'entends bien avec les gens. Cela vous dérange-t-il de faire des heures supplémentaires? Cela vous dérange-t-il de faire des heures supplémentaires? Non, cela ne me dérange pas. Non, cela ne me dérange pas. Super, passons à la suite. Super, passons à la suite. À la banque. Bonjour, comment puis-je vous aider? J'ai des problèmes avec l'application de la banque. Quel est le problème? J'ai oublié le mot de passe et l'application m'a dit que je devais aller à la banque. Je comprends. Pourriez-vous, s'il vous plaît, me redonner mon mot de passe? J'ai vraiment besoin d'utiliser l'application. Pas de problème. Puis-je connaître votre nom? John White. Puis-je voir votre carte d'identité? Voici ma carte d'identité. Je vous remercie. Je vais vérifier votre compte sur le site de notre banque. Oui, je vous en prie. Je viens d'acheter un nouveau téléphone et je me suis connecté à toutes les applications, mais j'ai oublié le mot de passe de la banque. J'ai essayé plusieurs fois et maintenant il a été bloqué. Vous devriez noter votre mot de passe dans un endroit sûr pour faire face à ce genre de situation. Je sais. Le mot de passe que vous définissez doit être facile à retenir, mais pas trop facile à deviner. S'il est trop simple, quelqu'un peut pirater votre compte et prendre tout l'argent. Je suis aussi très inquiet à ce sujet. Je vais réinitialiser le mot de passe pour vous maintenant. Cela ne prendra pas beaucoup de temps. Je vous remercie. Puis-je avoir votre numéro de téléphone? C'est le 319 75 92 17 33. Votre nouveau mot de passe vous sera envoyé sur votre téléphone. Puis-je me connecter sur mon téléphone? Oui, avec le nouveau mot de passe. Oh, ça a marché. Vous devriez changer le mot de passe maintenant. Pour un mot de passe qui vous est familier et que vous êtes le seul à connaître. J'ai réussi. Merci beaucoup. De rien. Merci d'avoir utilisé notre service. Bonne journée.